Tu y vas? Qu'est-ce que c'est ton objectif? Et puis, que le regard? Les mains, mais les rênes, t'en fais quoi? Ah, le cheval m'a dit merci, caresse. Ah, ça fait plaisir. Hein. C'est rien, c'est rien, c'est rien. Oula, t'as du mal à suivre. Tu sais, qu'est-ce que vous avez vu quelque chose là? Pardon? J'ai? Et pourquoi? Cause première. Stop. Cause première. T'as pas suivi avec tes épaules. Et pourquoi? Pardon? Trop raide. Et pourquoi? Cause première. Personne n'a vu qu'il a regardé par terre ici, là? Personne. Qui? Toi, tu as vu? Donc, je vais lui faire les épaules, je vais lui faire ça, je vais l'emmener chez le kiné, je vais infiltrer le cheval, je vais faire venir le vétérinaire, l'ostéopathe, changer de cheval, machin, et vous n'avez même pas vu qu'il a regardé par terre. Ça coûte beaucoup moins cher. Déjà, c'est beaucoup plus facile. Derrière le drapeau fédéral, là, il y a ça. S'il ne réussit pas, on le met en regard perpendiculaire. Est-ce que tu te sens capable, du tournant là-bas, regarder le drapeau fédéral sans quitter les yeux? Ok. Et là, tu regardes où? Hop. À quel moment tu as regardé par terre? Pardon? À quel niveau, à peu près? Ici, là? Ici. Ok, nous sommes d'accord. À toi, Joséphine. Mais non, je sais bien que tu ne t'appelles pas Joséphine. Tu vois, ça lui donne le sourire. Allez. Qu'est-ce que tu regardes où? Lâche tes rênes, avance tes mains. Voilà, déjà on commence par... avance tes mains, lâche, lâche. Abandonne ta vie à ton cheval. Non, baisse tes mains, baisse tes mains. Voilà. Et tu vas pouvoir les avancer, là, en regardant loin. Avance tes mains, avance-les. Là, elles n'avancent pas. Hein. Eh oui, il fallait tout ça. Eh oui. Mais imagine-toi que tu ne les avances pas, que tu es restes pendu à la bouche, il est obligé de refaire une foulée, peut-être même de s'arrêter. Là, la distance était parfaite. Il ne pouvait pas le faire si tu avais... Voilà, il ne pouvait pas le faire. Ton regard, mets-toi en suspension un peu, avance tes mains, avance tes mains, avance tes mains. Voilà. Ah, ben là, quelqu'un a pris une photo. C'était magnifique. C'était magnifique. À toi. Ok, on essaye une fois encore? Avec le regard perpendiculaire cette fois. Allez, on dégage le regard. Oui, oui, on a confiance. Voilà, très bien. Caresse. Avec ta main droite. Allez, à droite. À main droite, au galop, la même chose. À quel moment, et alors après, vous cherchez à quel moment j'ai envie de faire ça. Et pourquoi? Et à quoi ça va me servir? On fait quoi? Regard perpendiculaire, main avancée? Main avancée exagérée. On essaye? C'est pas exagéré. C'est accompagné, ça. On est d'accord? Main, regarde-moi. Main avancée, pendant le saut, c'est ça. Ah oui, regarde comme il galope bien ton cheval là. Tu n'as plus besoin de le pousser, puisque tu ne tires pas dessus. Voilà. Eh bien oui, mais là, les mains, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il a avancé ses mains? Oui, oui, là c'est beaucoup mieux. De combien? Combien? 10, pas de 20, mais 10. 10 cm. C'est possible? 20? La dame, elle voudrait. Mais pendant le saut, pas maintenant. Maintenant, je sais que tu y arrives. Voilà, d'accord. On y va? Regard perpendiculaire? Allez. C'est bien, hein? Regard perpendiculaire, toi, c'est indispensable pendant 15 jours. Je signe. Tu vas où, toi? D'abord ici, là-bas. Il faut déjà aller là-bas, là. Là, ok. C'est gentil d'avoir regardé là. Hein? C'est déjà gentil de penser à ton regard. Mais chaque partie doit être préparée. C'est-à-dire que là, il faut avoir complètement son tournant parce que cette partie-là n'est pas préparée. Ici, si on travaille sur l'exercice en carré, il va savoir qu'ici, il doit être en ligne. Là, si on regarde sa position ici, il est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que ton cheval il soit sur les 4 pieds, dans un bon équilibre, pour aller sauter un obstacle comme ça? C'est pas possible.
Ici, il faut que tu sois à ta place. Tu vas en ligne droite ici. Je vais en ligne droite ici. Je vais en ligne droite ici. Je vais en ligne droite ici. Et je vais en ligne droite ici. Toi, tu es déjà tordu ici, là, à 8 foulées avant. OK? C'est pour ça que l'exercice de base, il est très bon. Là. On y va? Chaque foulée est importante. Celle-ci est importante. Tu vas en ligne droite. Là, tu devrais être en ligne droite là-bas. Voilà. Là, tu es en ligne droite. Là, tu es en ligne droite. Là, tu es en ligne droite. Voilà. Ça ne t'empêche pas de faire ça. Voilà, voilà. Très bien. Là, tu as regardé où pendant le saut? Hein? Les monitrices, là? Mais là, il a piqué du nez juste devant. Il a? Il a piqué du nez juste devant, et puis après, il s'est redressé. Non, je demande où est-ce qu'il a regardé. Il a regardé. Il a regardé par terre devant son obstacle. D'accord. Après, il s'est Donc redressé, qu'il il a ait regardé. piqué du nez, je m'en fous. C'est la conséquence. Du coup, le cheval vient s'enterrer dans le pied, et puis il ne peut pas s'articuler. Oui, mais au-dessus la de ça. cause première, attention, c'est là où il faut chercher la cause première. Il a piqué du nez, oui. Si tu lui dis arrête de piquer du nez, il va continuer à regarder par terre. Il faut qu'il Et ça, redresse c'est ses ce qui a épaules. vraiment retenu ça aujourd'hui, parce que c'est pas la peine de lui dire tiens tes épaules, tu piques du nez, ou tu fais ci, ou tu fais ça. Ça sert à rien, parce qu'il va toujours faire ça. Vu que la cause première, c'est j'ai peur, je regarde par terre. Vrai ou faux? Ou j'ai une mauvaise habitude? Capable de refaire? Il s'est appliqué dans le tournant, mais sa tête n'a pas tenu là. On va dire ça aussi. Est-ce que tu peux regarder le singe qui est dans la glace là-bas? Il se trouve que c'est toi aujourd'hui. Voilà, là tu tiens ton regard, encore une fois. Priorité au regard. Après, on verra ses mains, ses jambes, ses coudes, la couleur de son t-shirt, son machin. Là-haut, là-haut. Eh oui. Est-ce que j'ai besoin de lui dire qu'il tienne ses épaules? Non. Nous sommes bien d'accord. Et ça, je veux que vous changiez ça dans les paddocks, j'en ai marre d'entendre dire tiens tes épaules, tiens-le, tiens-le. Non, tiens ton regard, oui. Et donne-toi quelque chose à revoir. Il y a une belle fille qui arrive là-bas dans le miroir, là-bas, tu vas voir. Super mignonne. Tu la vois là-bas? Tu la vois là-bas? Bien. Oui, mais ça fait rien. C'est rien. Priorité respectée, 19 sur 20. Le regard, elle l'a tenu. Prochain coup, tout va s'arranger. C'est sûr. Mais par contre, tu dois être terriblement avec toi, avec ton mental, de je regarde que là-bas, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Voilà, et les mains, elles fonctionnent maintenant. Ça, c'est génial. Hein? Caresse, c'est bien. On refait à main gauche encore un coup. On ne va pas faire beaucoup de choses, encore plus, mais ça, j'y tiens tellement que... Et c'est pareil, j'aime bien vos réflexions en disant, il a fait ci, il a fait ça. OK, cause première, tac. C'est quoi? C'est le regard. OK, on fait une fois peut-être celui-là. Celui-là, en plus, on a une caméra en face, c'est parfait. On va pouvoir contrôler, juger. Non, pas juger. Mettre des notes. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, c'est pas très en face notre affaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Des questions peut-être dans l'Assemblée? Profitez-en. Hein. On aura une partie également après de l'autre côté. Non, on met juste deux barres ici, juste ça. Allez. Alors, qu'est-ce qui est capable de me sauter ça en regardant loin et en avancer les mains dans la battue de départ et après? Après, vous avez le temps de tourner. Vous n'êtes pas pressé. Hein. Vous avez, si on prend son temps, il y a 1 seconde et demie entre ici et là pour tourner. Donc on peut continuer ici à galoper. Patadi, patada, préparer mon tournant et je tourne. Enfin, mon cheval tourne. OK. Faut décaler les barres. Les 2 barres que j'ai mis pas au sol, les décaler à là-bas. Top, top. Bien assez, c'est bon. Allez, qui est-ce qui va? Regard. À gauche, oui. Regard. Main qui avance. Tu as une question? Parfait. J'aime autant. Non. C'est bon, tu as pris des notes? Non, c'est pas les miennes, c'est une qui est au milieu. D'accord.
Alors, les mains et le regard. Est-ce qu'il y a eu un moment d'hésitation avec le regard? À quel moment? Dans la battue de départ. Entre la battue de départ et le moment où le cheval a monté ses antérieurs. Vrai ou faux? Hein? Mais non, mais moi, je ne suis pas parfait. Hein. Personne n'est parfait ici. Qui est-ce qui est parfait? Personne. Qui est-ce qui a jamais fait de conneries dans sa vie? Personne. Allez, on y va. On n'est pas là pour juger, on est simplement là pour dire, tu as ça amélioré. C'est-à-dire de donner vraiment une priorité sur ton regard avant, pendant et après le saut. Et il faut se donner quelque chose à regarder là-bas. Voilà. Ça, c'est bien. Bon, si je veux faire de la compétition, je vais mettre un plot. Tiens, on peut le faire. Tiens, amène-moi un plot jaune. C'était bien. Priorité respectée, 19 sur 20. OK, parfait. Maintenant, si on veut améliorer quelque chose, il est vrai que j'avais parlé de venir tourner ici. Mais bon, je t'en veux pas, tu as réussi, c'est très bien. Qui est-ce qui y va? Allez. Donc, on a le temps de tourner. On se remet en place. On peut même faire du regard perpendiculaire à la réception, se remettre en place et puis tourner seulement après. Il y a vraiment de la place et du temps, à condition que l'esprit soit clair. Bien, parfait. Tu as baissé les cils droits ou le cil gauche? Hein? Tu as baissé le cil droit ou le cil gauche? Non, je ne sais pas. C'est pas grave, c'est bien. On refait encore. Vas-y. Vraiment te donner quelque chose à regarder. Là-bas, le singe, il est où? Ok, bien, ok. Tu as vite tendance à regarder par terre aux réceptions. Hein. Faut de trucs à corriger. Il faut que tu continues à regarder ton regard. On y va, hein, on continue. Bien, parfait ça. Ben oui, là tu es à ta place à ta réception. Tu retrouves ta place grâce à ta position et ton regard. Du coup, ben, le tournant il se fait facile. Ouh là là, on a un peu de retard. Pourquoi? Appréhension qui ne décolle pas. Ok. Donc on va mettre un tout petit peu plus de galop, c'est tout. Hein. Un petit peu plus de galop et un peu plus de jambes. Ou mettre un petit peu de jambes dans la battue de départ pour se rassurer, c'est ce que tu as besoin. Ici, un petit coup de jambe, voilà, et on avance la main. Oui, parfait ça. Dis donc, c'était bien, non? Qu'est-ce que tu as senti là? Moi, j'ai trouvé ça bien. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais... Hein? Ouais, mais ça, il faut le mémoriser. On cherche les bonnes sensations, on cherche les bonnes choses. One more time. Allez, on prépare. Là, ici, il prépare son tournant. Dans le tournant, il prépare l'abord. Et à l'abord, je prépare ma réception. Chaque partie a besoin d'être préparée. Les mains étaient où, là? Enlève-moi ce bout de bâton, là. C'est très joli, mais... Enlève la cravache. Enlève la cravache. Et tu essayes, maintenant que tu arrives à dominer ton regard, de travailler une chose en plus, c'est-à-dire que tes mains qui s'avancent pendant le saut. Possible? Pas possible. Quelle note on va lui mettre? Allez, qui est-ce qui note? Le jury. Ah, 19 sur 20. 19. Comment il était le saut là? T'as abandonné ta vie à ton cheval, sûr, mais comment il a sauté ton cheval? Mais très bien. Et comment tu étais à la réception? Moi, si je devais prendre un film de cavalier de qualité, ou de juger, bon, je ne juge pas, mais d'estimer un cavalier, je prendrais une vidéo de sa réception ici. Si mon cavalier il est en place ici, vous voyez où je suis ici, je ne suis pas là-bas. Si mon cavalier est en place à la réception, sa position est bonne, son cheval est en ordre, tout ça, ça s'est bien passé. Donc ce qu'on recherche, et je ne vous l'ai pas dit assez aujourd'hui, et je ne l'ai même pas assez dit, il y a une vie après l'obstacle. Si vous envisagez qu'il y a la vie après l'obstacle, ça c'est important. Souvent les cavaliers, leur vie s'arrête à l'obstacle. Alors au pire, si tout va bien, qu'ils ont un bon cheval, ils sautent l'obstacle. Bon, au mieux. Mais après, oh merde, où je vais? À droite, à gauche, le temps que je récupère mes rênes. Non. Je l'ai dit tout à l'heure, en disant cette partie-là est préparée, cette partie-là est préparée. Mais il y a une vie après l'obstacle. Encore une fois. Avec cette priorité. 1, le regard
ok, j'y arrive, mais il faut que je me force. 2, les mains en avant, j'y suis arrivé une fois dans ma vie. Comment c'est là? Ben ça c'est parfait, hein. Ça c'est super. Profitez-en. On refait? Bon oui, pourquoi pas. Après c'est la même chose, on met des auxiliaires, des doubles, des verticaux, ça vous savez tout faire. Mais le respect des priorités, du regard, là tu baisses les yeux, chuchote. Hein. Dans les deux, la foulée après le vertical. Ok, programmez-vous. Avant de partir, je programme mon sans faute ou je programme de baisser les yeux et de me faire éliminer au numéro 1? Pardon? Et là, tu dois programmer quoi? Est-ce que tu es capable de programmer, de sauter ça et ça en regardant loin et en avançant tes mains sur le vertical? Non, mais programme d'abord. Mets la machine en route dans ta tête. Quand tu sens que je peux le faire, j'y vais. Si je ne peux pas le faire, je reprogramme jusqu'à ce que mon parcours soit sans faute. 5, 6, 10 fois s'il faut. Hein. Je refais mon parcours dans ma tête. Mais 10 fois, il faut qu'il soit sans faute. Quoi qu'il arrive. Ben, moi, ça me plaît, ça. Ben, regarde, le cheval change de pied maintenant, tout est en ordre. On n'a même pas besoin de dire de mettre ta jambe. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Bien. Là où ça merde, c'est où? C'est là pour toi. Hein. C'est au moment où il regarde par terre. Hein. Jusque-là, c'est harmonieux. Ta copine, elle a fait ce tournant très bien tout à l'heure parce qu'elle a continué à tenir son regard. Toi, ça devient plus harmonieux dès que tu te bloques pour ton virage avec tes épaules, ton machin. On a vu tout à l'heure pourquoi. Si tu continues à vivre avec ton cheval, ton tournant il va être bien, et puis ton auxerre qui est énorme où tout le monde est tombé, ben toi tu vas le passer tranquille. Si tu es déjà bloqué ici, l'auxerre là-bas il est impassable. Ok, des questions? Des questions. On ne peut pas tout faire aujourd'hui. Moi je tenais à faire des sujets importants, voir dans quel état d'esprit on travaille. On a combien de temps encore, chef? Personne ne suit ici, à part moi. Si. Cherchez une horloge. 15h30, encore 5-10 minutes. 10 minutes. 5-10 minutes. Des questions à propos de la position, etc. Non? Ok. On peut refaire un saut ou deux. Alors, s'il y a un truc que vous pouvez faire qui est sympa, que j'aime bien, que je voulais faire et que nous allons faire, c'est, avec vos élèves, faire ceci. Tiens, amène-moi un obstacle ici. Vous suivez encore ou ça va? Ou j'arrête 5 minutes? Non, c'est bon? Ça va? Oui? Il y en a une qui suit. 2. OK. Qu'est-ce qui se passe? On l'a vu ce matin. Mon cavalier, il galope bien, il a une belle position, tout va bien. Plus il s'approche de l'obstacle, moins son cheval galope bien. Pourquoi? Il a peur, il appréhende, il se bloque, son cheval galope plus. Tiens, évidemment, s'il galope mal, il va sauter mal. Eh oui, un cheval qui galope bien, il saute bien. Un cheval qui galope mal, il va sauter mal. Si on a un galop de qualité, on arrive toujours bien. Si on a un mauvais galop, on arrive toujours mal. OK. Donc, ça, c'est un exercice que vous pouvez retenir, mais vous les avez dans les pocket jump ou dans les pocket training. C'est ça. C'est-à-dire, mon cavalier, il va galoper très bien, et plus il va approcher de l'obstacle, il va se raidir, regarder par terre, etc. Donc le regard, on l'a vu, extra. Mais l'état d'esprit, la façon de galoper, la qualité du galop, elle se détériore. Donc pour travailler ça, on fait cet exercice-là. C'est-à-dire qu'on vient au galop, ton cheval, il galope bien, il est en flexion à gauche, il galope bien, toi, ta position correcte. On continue. Et on vient passer entre les deux obstacles. Et on mémorise cette qualité du galop ici. OK ? Ma position, mon machin. Et quand je suis bien, le moniteur, il dit, bah tiens, va sauter celui de droite ou va sauter celui de gauche. On va les ramener le chandelier là, à droite. OK? Tout ça pour, encore une fois, sur l'observation, observer à quel moment mon cavalier, le cheval, qui est un indicateur, commence à être moins bien,
Et à quel moment mon cavalier, il perd sa position, et il commence à reculer ses mains et à se raidir. Puisqu'il est bien là, on l'a mis sur le plat comme il faut. Allez, qui est-ce qui y va? Corvée. Au galop, en suspension, tu passes entre les deux obstacles, avec ton regard. Donc ça, on imprime dans la mémoire un bon galop, une bonne position, une bonne attitude, et on passe entre les deux. Voilà, ça c'est un galop régulier, la position est bonne, très bien. Continue, on retrouve le même galop, la même qualité de galop, le même regard, et on passe celui de droite. Bon, ça c'est très bien. Ok, caresse, ça c'est bien. On a une régularité du galop. Pour moi, ouais, c'est sûr que dans le manège, c'est court, on est en place. Il est trop assis dans sa selle. Moi, je préfère les cavaliers beaucoup plus en suspension pour soulager le dos du cheval. Hein. Nous sommes bien d'accord. Donc, à la limite, il faudrait presque essayer, toi, si tu as amélioré quelque chose, le prochain coup. On y va? Non, ben c'est bon, suivant. Un coup au milieu, mémorisé. L'autre jour, on a fait ça avec tous les enseignants, enfin des top professionnels à la maison. Et on voyait qu'il y avait un cheval qui se remettait au trot. Chaque fois que la fille, je lui disais de venir sur l'obstacle, quand il passait entre les deux, ça allait bien. Quand je lui demandais de venir sur l'obstacle, le cheval passait au trot, mais 6 foulées avant. Alors que si je l'avais programmé pour passer entre les obstacles, il galopait bien. Voilà. Bien, ça. Un petit peu le regard ici. Non, tu as perdu quelque chose? Ok, on fait encore une fois. Celui du milieu ou celui de gauche? Pas grave. Ok, c'est pas grave. On refait encore une fois. Tu passes l'autre. Le vert est rouge. Comme ça, on sera d'accord. Et le regard, il est où? Il est où, le singe? Super, magnifique ça. Le cheval se retrouve sur le bon pied. Tout est organisé à l'abord. Dans la battue de départ, le cheval, il sait déjà tout. Le cavalier est déjà tout imprimé, sans action. Zéro action. Hein. Il ne lui demande pas de tourner, il ne lui demande pas de changement de pied, il ne lui demande rien. Moi, je voudrais te voir un petit peu plus en suspension, toi. Hein. Sors ton fessier de la selle. Tu m'entends? Tu m'entends? Ok, qu'est-ce qui n'allait pas là? Non, il n'a pas répondu à tes jambes. Ou alors tu t'en es pas servi. Bien, on va essayer de sauter plus au milieu la prochaine fois. Tu vas passer entre les deux avec une réponse à la jambe avant de passer entre les deux. C'est possible? Réponse à la jambe ici. Top! Voilà, tranquille. Prépare. Maintenant, tu reprends le bleu et jaune. Les mains sont prêtes. Bien, on n'est pas pressé. Tu as oublié une partie dans ton tracé. Hein. Ça aussi, on peut. Bon, on ne va pas tout faire aujourd'hui. Mais lui, dans son tracé, il y a l'obstacle. Non, déjà, arrête-toi, stop. Tu m'entends? Oui. Ok, stop, stop. C'est bien. Hein. Ce que tu fais, stop. Oh. Ce que tu fais, c'est bien. Mais il y a plein de parties dans ton tracé qui sont oubliées. On l'a vu dans le tournant à droite ici, ce qui n'était pas préparé. Ici, chaque fois que tu tournes, c'est pas préparé. Je suis content d'avoir sauté. Ouf. Puis le trou noir pendant 3-4 foulées. Oh mince, il y a un obstacle là-bas. Chaque partie doit être préparée. Quand je suis à la bord, tu n'as rien d'autre à faire. Bien sûr de regarder en l'air, mais ça on le sait. D'avancer tes mains, ok, mais de préparer la suite du tracé. Chaque partie doit être préparée. Chaque fois que tu as un ennui, c'est un endroit où tu n'as pas préparé. Il n'y a pas que toi, ça fait ça à tout le monde. Allez, encore une fois. Même chose, on passe entre les deux. Ça, c'est excellent. Si on a plus de place dans un manège ou dans une carrière, on met une grande longueur et on travaille la qualité du galop à l'abord des obstacles en passant entre les deux obstacles. Et puis on peut mettre
un vertical de 1,50 m à droite et puis un vertical d'1 mètre à gauche ou un auxerre, ou on peut, suivant les hauteurs qu'on veut sauter, les hauteurs. Mais l'idée, c'est vraiment que le cavalier soit prêt à sauter à tout moment. Ouais, ça, c'est bien. À la limite, comme il est bien, on n'aurait même pas besoin de sauter, quoi, puisqu'on fait de la simulation d'abord. Bon, on va se récompenser. Mais lui, il faut qu'il mémorise son activité, sa position et tout à l'abord. Bah, c'est pas si mal. Un tout petit peu en panne dans les 2 dernières, hein, tu es d'accord? Pourquoi? Parce que peut-être la respiration aussi. On parlait de la respiration, un petit blocage de respiration. Je ne suis pas sûr. Chante voir pour voir. Palali, palali, palala, palala, la 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 pala. Hein, peut-être que tu bloques ta respiration, ça va voir avec ton moniteur dans les 2 dernières. Allez, on refait une fois et on arrête. Je cache la vue là. Bon, mon chapeau il est joli, je sais, mais quand même. Elle regarde où la Fifi? Le petit singe, il est où? Prépare tes tournants. Prépare tes tournants. Prépare ton abord. Ici, je prépare mon tournant. Dans le tournant, je prépare mon abord. À l'abord, je prépare ma réception. Poil au menton. Bien. Les mains, super. 19 sur main. OK. Hein? Ah ben là, oui. Le singe, les mains, voilà, ça va, ça va. Les rênes sont encore un tout petit peu trop courtes. Elle n'a pas eu son liberté d'encolure à gauche pour changer de pied. Mais bon, c'est bien, hein? Très, très bien. Si tu restes dans ce registre-là, parfait. Ton cheval, il n'avance pas avant. Ton cheval, il ne répond pas à ta jambe sans obstacle déjà. Imagine-toi quand tu vas avoir un gros auxerre ou une entrée de combinaison un peu forte. Ton cheval, il doit pouvoir répondre à la jambe ici, ici et ici. Voilà, et devant les jambes. C'est pas que tu passes devant, c'est lui qui passe derrière. Donc pour ça, il faut sentir que quand tu veux accélérer, il accélère. Quand tu veux freiner, je freine. Je veux accélérer, j'accélère. Là, tu as préparé cette partie de tournant-là? Un peu mieux, mais c'est pas ça. Cette partie de tournant, tu ne l'avais pas trop préparée. C'est-à-dire ici, tu vois ce que je veux dire? Mais bon, c'est déjà pas mal. Tu me fais encore une réception. À la réception, tu lâches ta reine gauche complètement. La réception, tu lâches ta reine gauche complètement. Ici, tu la lâches. Lâche ta reine gauche. Voilà, d'accord. Regarde à gauche et reste en cercle. Voilà. Continue au galop à droite. Continue au galop à droite. Regarde à gauche. Caresse. Caresse-le, il veut descendre la tête là. Caresse. 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 Continue au galop. Continue au galop. Continue au galop. Regarde devant toi. Caresse. OK. Jambe droite, un petit coup de jambe droite, c'est tout. Allez, allez, regarde devant toi. En suspension. Et caresse. Caresse. Jambe droite. Caresse. Regarde à gauche. Lâche ta main gauche. Elle va encore tenir quelque chose. Il n'y a pas de béquille là. Voilà, lâche-la. Écarte ton bras gauche. Allez, galope. Regarde à gauche. Là, ça y est. Là, il est décoincé. Voilà. Maintenant, il dit oui, merci Michel. Caresse. OK. Suffit. Basta. Je pense qu'on peut les applaudir, les remercier. Bravo à nos 3 cobayes. Merci en tout cas. Très bien.